vous me parlerez fort parce que je suis un petit peu sourde. Un petit peu beaucoup, hein. Non, parce que j'ai eu un accident. Alors, j'ai la maladie de Ménière. À cette oreille. Tu sais ce que c'est? Non. C'est quand on se choque. Alors, si je lève la tête, Ah, c'est ce qu'elle a, Yvette. si je baisse la tête, ça tourne aussi. Alors, il faut que je fasse très attention. Première fois que ça m'est arrivé, c'était un Après, repas. ça, alors, il est mal dessiné. Normalement, c'est rond. C'est les ronds, il y en a là, vous voyez? C'est ça. Là, c'est pas toujours bien dessiné. Alors ça, c'est ce que j'ai vu, moi. Qu'a passé au-dessus du toit de ma maison. À ça du temps, hein. Alors, c'est pas gros. C'est, on vous dirait, la pleine lune. C'est à peu près la grandeur de la pleine lune. Mais est-ce que c'est en disque ou est-ce que c'est une sphère? C'est uniquement un rond blanc, mais très blanc. Alors vraiment, alors, la lune à côté, elle est pâle. Mais ça, c'est un blanc. Alors, on voit d'ailleurs, hein, c'est très blanc. Ça peut aller très lentement ou ça va aller très vite. Alors, la première fois que j'ai vu ça, c'était avec mon mari. On était vers la Reuse, là, on était de l'autre côté de la Reuse, un soir. On avait été souper, on avait trop mangé chez des amis. Mon mari me dit, je vais pas me coucher. Alors, promener, à 10 heures du soir, on est parti promener. Mais il y avait la pleine lune, donc il faisait jour. Alors, il y avait la pleine lune qui était là, si vous voulez, à peine au-dessus. Et il y avait ça, là, entre le chapeau de Napoléon et la colline. Et ça descendait comme ça, vous voyez, ça faisait un rond blanc qui descendait tout gentiment. Je crie à mon mari, regarde ça. Alors lui, il avait déjà des problèmes de vue, hein, mon mari. Alors, il m'a dit, je le vois. Donc, c'était très visible. Hein. Et tout d'un coup, était. Bon, d'un coup, ça c'était d'un coup. C'est là, et pas, c'est plus là, il n'y a plus rien. Alors, moi, je suis restée comme du rond de fond, et bon. Alors, j'ai expliqué à mon gamin, j'ai dit, ben voilà. Alors, après, j'ai retrouvé ça dans mon livre. J'ai vu qu'il y a des gens qui en avaient des tout en bas. C'est pas gros, ça fait pas de bruit. Il y a même un jeune qui était couché dans son lit un soir, il lisait. Et tout d'un coup, il avait sa fenêtre entrouverte, comme ça. Le rond blanc est arrivé. Il s'est promené dans toute la chambre. Ça a fait grésiller sa radio. Et puis il est sorti, mais l'autre, il était comme ça dans son lit, il avait peur, hein. Mais ça, alors, je dirais que, bon, on est peut-être surpris hein, quand on a un truc qu'on n'a pas l'habitude. Mais ceux qui ont peur, je trouve qu'ils exagèrent un peu. C'était pas une nuit d'orage. Ça fait pas de bruit. C'était un temps normal, il n'y avait pas d'orage. Tout à fait, il n'y avait rien du tout. Non, c'était tout à fait normal. Alors, quand on a vu ça, là, entre le chapeau de Napoléon et là, 10 jours après, j'étais devant chez moi. Alors, comme j'allais tous les soirs jusqu'à minuit dehors pour essayer de voir quelque chose, ben, je voyais beaucoup d'étoiles filantes, mais enfin bon. Alors, j'étais de l'autre côté, je regardais là, et tout d'un coup, je vois ce rond blanc qui sort du toit de ma maison, enfin, du dessus du toit de ma maison, qui passe, qui traverse la route, qui passe sur la maison vis-à-vis. J'ai couru, mais du temps que je cours, il était loin, hein, parce qu'il allait très vite cette fois-là. Et il n'était pas comme ça, il était comme ça. Là, il était comme ça, il descendait comme ça, et là, il était en dessus de ma maison, comme ça. Mais c'était ça, c'est pas grand. Je ne peux pas 30 cm de diamètre. Et ça fait aucun bruit, on dirait. Et pendant la guerre, notre fameuse Troisième Guerre mondiale, bon, dans les avions, tout à coup, il arrivait ça. Il ne savait pas comment ça entrait. Ça se promenait dans l'avion, ça repartait. Alors moi, j'ai l'impression que ça doit être... comment est-ce qu'il faudrait dire, des trucs d'observation, je sais pas, ça enregistre peut-être quelque chose. C'est pour quelque chose, ça vient pas pour rien, hein. Mais il y a longtemps que ça vient, hein. Il y a longtemps. Hein. Est-ce qu'il y a eu des cas où il y a des personnes qui l'ont touché aussi? Ah, vous parlez fort, hein. Pardon, est-ce qu'il y a eu des cas où des personnes l'ont touché? Ben non, vous voyez, ce bonhomme-là, il a peur. C'est un monsieur un français, ça, hein. C'est les livres français. Non, il fait comme ça, vous voyez. D'ailleurs, ils sont pendus à des espèces de crochets, là. Vous voyez, ça tient par terre, et puis ça se met là. Alors là, alors c'est pour vous dire que la première fois qu'on a appelé ça soucoupe volante, c'est que tu as eu l'Américain Kenneth Arnold.
Alors, il était dans son petit avion de tourisme. Et tout d'un coup, il en a vu plusieurs. Alors, ça faisait, si vous voulez, il y en a un là, comme ça. C'était une flottille, si vous voulez. Ouais. De ronds blancs comme ça. C'est pour ça que ça s'est appelé soucoupe volante. C'est le premier qu'on a vraiment vu, toute une flottille. Mais ça avançait, ça descend, ça remonte. Mais c'est tout, ça ne fait aucun mal, rien du tout. C'est le premier qu'on a vraiment vu plusieurs, voyez. Est-ce que ça brille ou... Est-ce que ça brille? Non, non, c'est blanc comme ça. Mais alors, un blanc très, très fort. Très, très blanc. Mais c'est beaucoup plus blanc que la Lune. Hein. Mais ça éblouit pas forcément. C'est très... Et puis je vous dis, c'est à peu près la grandeur de la Lune, parce que il y a une bonne dame à qui j'en ai parlé, elle m'a dit que j'avais vu un reflet de la Lune. En fait, vous savez, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Oui. Des choses qu'on n'est pas habitué. Alors, ils aiment mieux oublier. C'est fini. Ils oublient, ils veulent pas avoir le nom. Non, non, t'as vu un reflet de la Lune, et puis, au revoir, c'est vu. Hein. Alors, ça, c'est donc le monsieur Motier, quand il était gamin. Ça, c'est donc les ronds bleus, c'est mal dessiné, mais enfin, bref. Et puis, ça, alors ça, c'est génial. rouge. Ça, oui. Ça fait comme une méduse, hein. Oui. Alors, une dame de Motier qui est décédée directement, Madame Royer, de Oui. Motier, je l'ai interviewée 3 fois. J'ai attendu 1 année, 2 ans entre. Oui. Elle m'a toujours dit la même chose. Hein. Elle habitait couvée derrière l'hôpital. Et un soir, il y a eu un feu de cheminée dans la maison. Alors, ils ont fait sortir tous les habitants. Alors, ils étaient comme ça, disons, quelques personnes, dehors à 10 heures le soir. Eh bien, tout d'un coup, ils ont vu ça. Alors, elle a dit, c'était, donc ça, c'était couvert. C'était soit couvert Motier, ou alors Fleurier. Mais c'était pas très haut, ça ne changeait pas de place. Et elle a appelé ça, elle, des ficelles lumineuses. Eux, ils appellent ça des tigelles dans les ufologues là. Hein. Mais c'est ça qu'elle a vu. Elle s'est restée immobile pendant, en tout cas, plus d'1 quart d'heure. C'était très bas et ça ne bougeait pas de place. Puis plus ces tigelles descendaient, et plus ça s'éteignait, gentiment. Ils ont regardé ça pendant, en tout cas, un bon quart d'heure, 20 minutes, pour se dire, ils en avaient marre, hein, ils ont arrêté de regarder. Hein. Et puis tout d'un coup, il n'y avait plus rien. Et est-ce que ces ficelles touchaient le sol ou les ficelles touchaient le sol? Mais d'après comme elle a dit, je ne pourrais pas vous le dire, parce que c'était pas très haut. Mais il le voyait quand même depuis couvert. Donc il fallait quand même que ce soit à une certaine hauteur, peut-être pas beaucoup, mais peut-être une vingtaine de mètres, pour qu'il le voie bien. Donc, elle était à couvert et ça, c'était Alors, au-dessus de Motier. Mais elle a vu ça où? En direction de Motier ou Elle a bien dit, juste au-dessus de sa c'était maison? ou bien, donc ça c'est couvert, ou bien Motier, Oui. ou alors Fleurier. D'accord. Mais moi, Elle ne pouvait pas très bien juger où c'était. Non, parce que c'était 10 heures le soir, vous voyez. Oui, d'accord. Puis ils étaient les mecs avec leur Ouais. maison. Alors, mais ils ont regardé ça pendant, en tout cas, un bon 20 minutes. Hein. Puis plus ces tigelles descendaient, et puis plus le rouge diminuait, si vous voulez. Ça, c'était ça qui faisait partir, si on vient de dire. Hein. Alors là, alors il y a les cigares. Alors ils sont souvent noirs, hein, les cigares. Et puis il y a une petite lueur derrière, comme ça. Alors ça, c'est une dame qui habite à Couvert et qui allait à la gym à Fleurier. Alors elle allait en vélo depuis Couvert sur la pénétrante. C'était la vieille halle de gymnastique à Fleury. Hein. Alors elle revenait, puis elle disait, ouais, la mère page, elle nous raconte des histoires, des salades avec ses ovnis, hein. Bon, et tout d'un coup, elle voit un cigare. Alors bien sûr, elle est descendue de son vélo, comme ça, elle a regardé passer le cigare, puis elle est partie contre la France. Tout gentiment, sans bruit, sans rien. C'est noir, et puis ça fait une petite lueur rouge derrière, comme s'il y avait une combustion de quelque chose, quoi. Alors, une fille de Motier, la fille Villonnier, elle allait à l'école, elle prenait le train pour aller à l'école à Fleurier.
Et puis elle disait que j'étais un peu comme ça. Bon, de toute façon, il y en a qui m'appellent la folle, hein, c'est vite. Hein. Alors elle dit, ouais, la mère, pas, je vais nous raconter ça là-dedans. Et puis elle sort de chez elle pour aller prendre le train pour aller à l'école, avec sa maman qui sortait son char tous les matins. Et tout d'un coup, elles ont envie de passer le cigare. Elle a eu tellement peur, elle a crié, maman, j'ai peur. Donc, si vous voyez passer un ballon au sonde ou je ne sais pas quoi, vous criez pas, maman, j'ai peur. Hein. C'était vraiment un cigare. Et c'était marqué sur 2 pages sur le journal des familles. Je ne sais plus comment il s'appelait le journal. Je l'ai eu très longtemps, il avait toute une page. Ah oui, il avait passé depuis la côte aux fées, il avait passé tout le Val de travers, et puis il était parti sur le Val de Rue. Mais il y avait des centaines de gens qui l'avaient vu. C'est fou. Mais alors, la meilleure chose, donc ça c'est tout ce qui a été vu par ici, hein, aussi. Il y a une dame, elle a vu ça, qui est un zigzag là. Non, pas celui-là. Oui, c'était marqué à Couvet, je crois, ouais. Oui. Oui, ça c'est un monsieur de Couvet. Il était derrière l'hôpital. Ça, la route elle monte très vite hein, derrière l'hôpital. Et puis il y a la maison des 3 rois là, juste assez sur la très en haut, très en haut. La route elle monte très fort. Il y a une maison, ça s'appelle les 3 rois. Alors ce monsieur, il est à la retraite. C'est un Suisse allemand qui était au Couvet. Et puis quand il m'a entendu parler de ça, il m'a dit, oh mais madame, mais moi il y a longtemps que je m'intéresse à ça, vous allez venir dans ma chambre, je vais vous montrer tout ce que j'ai. Alors il achète un allemand, c'est un Suisse allemand. Eh bien il en a photographié un, et puis il m'a dit, j'étais vers les 3 rois, j'entends un bruit de vent. Alors bien sûr, si vous entendez un bruit de vent, vous savez plus ou moins d'où ça vient. Alors c'était en dessus de lui, il avait passé un immense rond, gris métallique, qui ne faisait que le bruit du déplacement de l'air. C'était l'objet qui se déplaçait dans l'air, qui faisait un bruit de vent, et a traversé tout le Val de travers. Tout. Voilà la chose la plus, alors qu'il y a eu, alors ça c'est encore sûrement quelque chose qui sort pas directement du sujet, mais enfin qui est en plus, si vous voulez. C'est un jeune de Fleurier qui faisait du vélo. Puis son papa, il travaillait dans la même usine que mes fils, et puis un jour, il a raconté ce que son gamin avait vu. Alors, il faisait du vélo de compétition. Il était avec un copain. Ils ont dit, ben, on va jusqu'à travers. Depuis Fleurier, on va à travers, et puis on revient. Ça nous fait un petit exercice. Ils arrivent à l'entrée du village de Travers, un peu avant. Ils voient une boule verte. Voilà, comme ça. Et tout d'un coup, cette boule, elle est descendue, elle est tombée dans un champ, comme vous diriez. On est ici, puis il y a le champ, puis il y a ce truc qui tombe. Ça a fait vert sur tout le village de Travers. Et, alors là, excusez-moi de ce que je vais vous dire, alors, ils l'ont vu, hein, c'est pas moi, hein. Ils ont vu un immense bonhomme, un géant, qui marchait, si vous voulez, un peu comme ça, vous savez, comme quelqu'un qui est très lourd. Il avançait comme ça. Ils ont regardé ce marchand, et il avait une espèce de lanterne à la main. Ils ont eu tellement peur. Demi-tour sur leur vélo à Fleury, ils ont eu peur. Alors ils ont eu peur. Puis il dit à son papa, il faut venir prendre ton auto, on va aller regarder à travers. Il a dit, mais écoute, il fait tout nuit. Il n'a pas voulu aller regarder, mais le lendemain matin, il n'y avait rien. Alors, là, j'ouvre une parenthèse parce que est-ce que c'était un truc de l'espace-temps? Vous savez, il y a des choses extraordinaires qui se passent avec l'espace-temps. C'est incroyable, hein? Alors, pour vous dire une petite parenthèse là-dessus, il y a une dame avec son fils qui visitait une ville en France. Alors, le nom, je ne me rappelle plus, alors. Hein. Alors, tout à coup, en marchant sur le trottoir, il voit un magnifique portail. Et puis ils voyaient qu'il y avait un bâtiment derrière, alors ils ont voulu aller voir. On pouvait entrer. Ils sont entrés, il y avait une chapelle. C'était très beau, ils sont entrés dans la chapelle. Puis ils se sont trouvés un peu drôles de cette chapelle. Il y avait des femmes habillées avec des longues robes qui préparaient un hôtel.
Mais c'était comme si eux n'existaient pas. Ils n'ont pas jeté un seul regard sur ces deux personnes. Hein. Ils se sont sentis un peu bizarres. Ils sont ressortis. Et le lendemain, ils se sont dit, il faut quand même qu'on y retourne, hein, parce que ces bonnes femmes avec ces longues robes là, nous on n'a jamais vu ça, hein. On n'a jamais été dans une église, une chapelle avec des bonnes femmes comme des longues robes. Hein. Ils reviennent le lendemain. Le portail, ils ouvrent, et pas de chapelle. Il n'y en avait pas. C'était un truc de l'espace-temps. C'était quelque chose qui a eu existé, peut-être 100 ans ou je ne sais pas combien d'années avant, et tout d'un coup, la mémoire, si vous voulez, tout ce qui se passe reste. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ça reste. Et les murs sont très souvent imprégnés aussi de choses, ça reste très longtemps. Alors, pour vous dire, si ça peut être vrai, cette histoire, je n'ai lu, alors, un truc tout à fait vrai, c'est un homme qui écrit que des choses vraies. Il y a un monsieur qui était dans sa voiture. Et puis, il commençait à se faire pas beau, enfin, bizarre, il pleuvait un peu, très vilain, alors il allait un peu gentiment, il ne voulait pas avoir d'accident. Et tout d'un coup, il voit une bonne femme au bord de la route, elle était comme ça de ce côté, elle lui faisait des grands signes. Puis elle avait l'air d'être un peu blessée, enfin, elle allait avoir quelque chose. Puis tout d'un coup, il voit qu'il y avait une moto qui était couchée dans l'herbe au bord de la route. Alors il s'arrête. Et puis il va vers la dame, elle lui dit, mais voyez, on a eu un accident. Alors mon ami, il était couché sous la... C'était une Harley Davidson, je veux vous dire. Il était assis, il était couché dessous. Puis il était regardé, il a vu qu'il était décédé. Il a vu tout de suite. Alors la femme, elle était blessée. Puis elle a dit, bien écoutez, il n'a pas voulu dire qu'il était mort. Hein. Il a dit, écoutez, je vous prends dans ma voiture, je vais à l'hôpital. C'était assez proche d'une localité. Et puis on reviendra avec une ambulance chercher votre ami. Alors j'arrive à l'hôpital, il descend de l'auto, il se dépêche pour aller demander l'ambulance. Plus personne dans l'auto. Alors il s'est dit, elle a voulu retourner là où il y avait eu l'accident. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la tête de gens qui ont des accidents. Enfin il a dit, ben bon, on y va. Alors ils sont partis dans l'ambulance, et puis il y avait un écriteau, là où il y avait eu cet accident, un petit écriteau, puis une petite route qui partait, un petit chemin qui partait dans les champs. Puis il dit, ben c'est là. Il n'y avait rien. Ni moto, ni trace d'accident. Il n'y avait absolument rien. Alors ceux de l'ambulance lui disent, mais enfin, écoutez, monsieur, vous vous trompez d'endroit, c'est pas possible. Il a dit, je vous promets, mais regardez ce écriteau. Je me rappelle encore du nom qui était sur cet écriteau. Il n'y avait plus personne. Alors, ceux de l'ambulance, qu'est-ce qu'ils disent? Mais enfin, on ne veut pas laisser notre ambulance là, on aura peut-être besoin de nous, hein. Alors on retourne à l'hôpital. Et puis le monsieur a dit, ben ma foi, qu'est-ce que je fais? Il dit, ben écoutez, il faut aller à la police. Puis vous dites ce que vous avez vu. C'est ce qu'il fait. Le lendemain, il va à la police. Alors il explique bien au policier, voilà ce que j'ai vu, il y avait cette femme, tout d'un coup, elle n'était plus là, etc. Alors le policier dit, écoutez monsieur, je vais prendre votre déposition et vous revenez, on vous téléphonera dans une quinzaine de jours. En effet, 15 jours après, il reçoit le téléphone, puis il doit aller à la gendarmerie. Alors le gendarme était là, lui il était là, alors le gendarme fait comme ça, il prend une espèce de truc un peu plus petit que ça, il dit, écoutez monsieur, regardez là cette photo. Il dit, mais c'est l'accident que j'ai vu. Il dit, oui, mais... Alors machinalement, le bonhomme, il a retourné la photo, ça n'était pas machinalement, hein. Mais il voit une date. C'était pas du tout la date où il avait vu ça. Il y avait bien eu cet accident, et toutes les années, le jour où il y avait eu cet accident, eh bien, l'accident. Ah oui, c'était pas le premier qui allait le dire à la police. Ouais. Il a dit, ben, faut que nous, on vous explique rien du tout, mais quand il y a une année, c'est la date exacte, vous êtes arrivé à la date exacte, et il y avait de nouveau la photo de l'accident. Il se passe des choses comme ça sur la Terre. Incroyable. Ah oui, enfin, c'est des choses, bon, on pourra en parler longtemps, mais ça, c'est des choses de l'espace-temps. Parce qu'Einstein, il l'a dit, hein, on parle du temps, mais le temps, c'est pas comme nous, on croit le temps. C'est tout autre chose. Enfin, c'est comme ça. Alors maintenant, que je vous ai raconté ce qui s'était passé là, ça, je vais vous passer mes livres. Alors, ça, c'est avec la police.
les choses qu'il y a eu avec la police. Ça, donc, c'est ce qu'il y a eu un petit peu partout, donc, hein, là. Et puis des gens qu'ils ont vus. D'ailleurs, j'ai des photos d'extraterrestres. Je voudrais pas en rencontrer, hein, je le dis tout de suite. Hein. Parce qu'alors, il y en a là. Alors, c'est ce qu'ils disent, eux, les extraterrestres. Parce que moi, j'ai des livres qui parlent des extraterrestres. Ils nous aiment pas, parce qu'ils trouvent qu'on n'est pas beau. Mais oui, parce qu'ils sont pas du tout comme nous. Ils sont complètement différents. Alors, nous, on leur plaît pas. Donc, comme nous, ils nous plaisent pas. Voyez? Parce qu'il y en a vraiment, ils font peur. Hein. Moi, j'ai les photos de plusieurs sortes de gens. Alors, franchement, ça fait peur. Et vous n'avez jamais vu? Vous avez vu des ovnis, mais jamais d'extraterrestres? Oui. Non. Alors, mais je l'ai pas, je sais plus où je l'ai mis. J'ai une grande carte avec toutes les sortes de gens qui ont été vus donc, sur la planète. Moi, j'ai les livres de Jean Miguel. Hein. Vous n'avez pas entendu parler de Jean Miguel, non? Ouais, moi je connais. Alors, Jean Miguel... C'était un homme qui a acheté une ambulance. Qui a eu un accident. Alors, super, alors vraiment, là, le dernier cri, hein. Bon. Et puis, son premier travail, c'était de conduire un monsieur qui allait décéder chez lui parce qu'il voulait mourir chez lui. Alors, sa femme était là, ils étaient des gens âgés déjà, alors ils sont montés dans l'ambulance. Mais de nuit, ils ont allé parler très vite. Vous voyez, vous faites du 100, je ne sais pas combien à l'heure, sur une grande route la nuit. Bon. Alors, tout d'un coup, ils avaient déjà fait je ne sais pas combien de kilomètres, se sont arrêtés à une place pour boire quelque chose, se remontaient. Et puis, entre-temps, ma femme, le monsieur, il est décédé. Alors, bien sûr, ils ont un peu consolé sa femme. Et dans cette ambulance, il y avait des bouteilles d'oxygène. Hein. Il y en avait, je ne sais pas combien, 3, 4, je ne sais pas. Et puis, il continue en toute vitesse. Puis après, il y avait un pont un peu plus loin. Et puis tout d'un coup, il voit une auto qui arrive dans l'autre sens. Puis cette auto, elle roulait bizarrement. Alors tout d'un coup, il dit, il y a quelque chose avec cette auto qui ne marche pas. Alors tout d'un coup, l'auto, elle allait là. Alors lui, il faisait comme ça, elle allait de l'autre côté. Oh, il était là, l'auto allait là. C'était un monsieur qui était mort au volant. Alors bien sûr, l'auto, elle allait de tous les côtés. Hein. Bon. Et finalement, à passer 100 à l'heure, boum, les deux autos l'une dans l'autre. Alors, il a eu le pied qui était dans le moteur, il a fallu des heures pour le désincarcérer. Mais entre-temps, contre la vitre de son côté, avant qu'arrivent les pompiers, enfin, le docteur et tout ça, hein, l'ambulance, il a vu une tête, pas tout à fait comme nous, mais un peu plus allongée que nous. Et puis, une personne est entrée par là, l'auto était complètement fracassée, il a mis la main là derrière, et puis il a dit dans sa tête, hein, donc, il a entendu qu'il ne fallait pas qu'il ait peur, que tout irait bien. Tout. Il a reçu des litres et des litres de sang, il a fait, mais je vous dis, et il ne s'est pas évanoui dans son auto. Alors, on peut y arriver des choses incroyables à ce Jean Miguel. Il a été interviewé à la radio française, il est allé aussi vers un monsieur en Amérique aussi. Il est allé vers un monsieur de la NASA. Parce qu'il y a un monsieur de la NASA, son gamin, il parlait des ovnis. Puis lui, il n'était pas trop chaud là-dessus. Hein. Ça l'intéressait pas beaucoup. Mais je ne sais plus son nom, ça me tente. Alors finalement, il a étudié. Et puis, d'après la Bible, quand c'est écrit Ézéchiel, qu'il a vu ce espèce de truc à des roues, je ne sais pas tout quoi, eh bien, il a fait le dessin d'un ovni. Donc Ézéchiel, dans la Bible, il a bien vu un ovni. Elle a même été transportée un petit bout dans l'ovni. Et ouais. Non, mais alors c'est pour ça que j'en viens à ce qui est important, c'est que, comme je lis beaucoup la Bible, hein, donc, chez nous on lisait la Bible tous les jours, on allait tous les dimanches à la Bible, après. Alors j'ai commencé à trouver des récits un peu... Ma foi, les Elohim, bon, alors pareil, ce serait les extraterrestres. C'est un pluriel, c'est un pluriel de Dieu. Non, ce n'est pas du tout. C'est des personnages qu'on dit les Elohim. Alors, bon, je convoque chez moi deux pasteurs. Deux pasteurs. Et puis un but. Oh, mais alors celui-là, c'est le roi, hein, un petit rigolo, enfin bon. Alors je les convoque chez moi. Alors vous dites, écoutez, moi dans la Bible, je vois plein d'extraterrestres. Hein. Il y a des récits. Donc c'est marqué, il y en a un qui a dit, ils viennent de pays lointains, de l'extrémité des cieux. C'est écrit dans la Bible. Hein. Il a vu passer quelque chose, je ne sais plus quel type c'était, bon, ben, plus son nom, mais il a dit, ils viennent de pays lointains, de l'extrémité des cieux.
Et le pape Jean 23, Jean 24, Jean 23, eh ben, il a écrit des prophéties. Il a dit qu'il y aura des lumières dans le ciel, rouge, bleu, vert, nombreuses. Des êtres venant d'ailleurs viendront parler aux habitants de la terre. C'est Jean 23, le pape, qui a dit ça, dans ses prophéties. Hein. Tout à fait. Mais vous savez, alors, ils sont tellement dans leur Bible, excusez-moi, moi je suis croyante, hein. C'est pas parce que je crois en Dieu, je crois en la vie éternelle, je crois en beaucoup de choses. Mais alors, leurs explications de la Bible, moi j'y crois plus du tout. Hein. Absolument. Ils déforment. Ils déforment. Parce que, vous comprenez, pour eux, c'est trop pénible de se dire que tout d'un coup, dans la Bible, il y a des extraterrestres. Ça, ils ne l'admettront jamais. Hein. Ils ne veulent pas. Alors, le soir que ces deux pasteurs sont venus chez moi, ben, ils ont fait une prière. On a causé. Jusqu'à 10h, on cause. Je dis, ça va bien. À 10h, naturellement, plus je causais, moins ils m'écoutaient. Il y en a qui étaient tellement fâchés sur du but. Il a oublié son parapluie et sa toque de fourrure. Alors, une fois qu'ils étaient loin, c'était 10h15, je dis, je fais une prière. Parce que si vous parlez avec des personnes et que vous dites quelque chose, et que ces personnes peuvent croire que ce n'est pas vrai ce que vous leur dites, c'est grave. Parce que dire des choses pas vraies à quelqu'un, moi je trouve que c'est grave. Hein. Alors j'ai fait une prière, moi, quand ils étaient loin. Et j'ai demandé d'avoir un signe, j'ai dit n'importe quoi, mais que je sache si vraiment les ovnis, ça existe, et si c'est dans la Bible. Le lendemain matin, il a passé un cigare. Tout le Val de Travers. Et il y a des centaines de gens qui l'ont vu. Alors le pasteur de couvre le téléphone. C'est ce qu'il m'a dit. Alors madame, vous saurez que ce machin qu'on a vu le lendemain du soir qu'on est venu chez vous, c'était une manifestation du diable. Alors, pour vous dire encore le pire de ce qu'il m'a fait, hein. Non, alors vous savez, moi, ils me font peur les religions, je vous promets, les religions me font peur. Hein. D'ailleurs, il n'y en a pas une seule bonne, d'après certains extraterrestres, il n'y en a pas une bonne sur la planète Terre. Hein. Il faut être croyant, il faut croire en Dieu, il faut croire qu'il y a quelque chose qui dirige l'univers, mais les religions, eux, ils défendent tout. Hein. Bon. Alors, résultat, je ne sais pas comment ça a été, je repose avec le pasteur, parce que c'était comme mon fils communiait. Hein. Il me dit, écoutez, madame Page, je vais vous envoyer des évangélistes. Je veux bien, moi. J'avais fini l'espoir à 5h l'après-midi. Ils arrivent dans leur bus, les Français. Ils commencent à me faire réciter que je croyais en Dieu, que je croyais en... Mais j'ai dit, mais j'y crois. Quelle idée de me faire réciter des trucs comme ça. Hein? Puis je leur montre des choses qui parlaient d'extraterrestres. Ouh là là. Alors là, ça allait plus du tout. Hein? La première fois, j'avais été à côté de la plaque. Bon. Puis c'était un classeur avec toutes des feuilles dedans. Ah non, ça va pas, faut détruire ça. Il faut comme ça. Puis alors attention, hein, j'ai dit, ce classeur, et c'était la vérité, c'était pas à moi. Les feuilles qui étaient dedans, oui, c'était mes feuilles. D'ailleurs, ils pouvaient me voler tant qu'ils voulaient, j'en avais 3-4 fois les copies. Hein. J'ai dit, mais ça, c'est un classeur qu'on m'a prêté. C'était vrai. Alors bon, je dis, oui, mais voyez, enfin, ils étaient fâchés après moi. Et ils repartent. Alors je dis, ils ont un petit bus là devant la cuve. Et moi je range mes affaires de l'espoir. Je vois plus mon classeur. Disparu. Ils me l'avaient pris. Ça s'appelle les évangélistes. Ils m'ont volé mon classeur. Alors moi je téléphone le pasteur, je dis, alors ça c'est un monde, hein. Se faire voleur. Alors ils auraient pu me le demander, hein, ou bien dire, je sais pas moi. Et puis rien, ils devaient me le laisser, ça ne les regardait pas. Hein. Alors je téléphone. Oh, madame Page. Alors, on a prié pour vous. Vous saurez, votre classeur, on l'a brûlé dans la cheminée, parce qu'il avait une cheminée dans son appartement. Oh, ces belles flammes que ça faisait quand on brûlait le viande. Alors, quelques jours après, ça a fait tout le tour du Val de Travers. Pensez les gens, d'un à l'autre, ça se redisait.
Il m'a ramené au classeur, il a posé son nez, hein. Il l'a mis au corridor extérieur. Comment, il n'était pas brûlé? Il a. Ah ben il fait, je m'en fichais, je les avais un petit plat. Quoi, Non, mais j'ai pas compris. Il ils vous ont a brûlé ramené le un classeur? Non, il m'en a racheté. Ah, un un nouveau. nouveau. Il Ouais, m'en a d'accord. racheté. Et elle a pas osé venir sonner pour me le donner. Il l'a posé dans mon corridor extérieur. Alors tout d'un coup, je sors chez moi, je vois un classeur. J'ai bien pensé que c'était lui qui me l'avait ramené. Hein. Mais, non, mais voyez où ils en sont. Ouais. Non, ça fait peur. Moi, je vous jure, les gens me font peur. Hein. Ouais. Parce que c'est des. Comment j'ai mal le nom qu'on leur dit, c'est des extrémistes, je sais pas ce que c'est. C'est en quelle année le cigare en fait? J'ai pas. Alors, je comprends pas. En quelle année le cigare? Vous Le avez vu cigare? Oh oui, mais il y en a eu il n'y a pas longtemps, Fleurier. Hein. Ok. Mon fils il m'a dit, le Jacques, celui qui habite à Fleurier. Ah oui. Alors, je vous dirais une chose, c'est que les gens qui voient quelque chose, que ce soit n'importe quoi, un rond comme moi, ou un cigare, ou il y a des autres sortes hein, d'ovnis, ils n'osent pas le dire. Alors, à qui est-ce qui cause de ça? À ceux qui y croient. Ah oui. Vous comprenez? Ah, Alors, vous, donc. comme moi, c'est que j'y crois, on me le dit. Alors, maintenant, le monsieur Thierry, vous, l'instituteur Oui. de Montier, hein, il travaille à la micro pour finir là, au Coton-Doux, là. Alors, un soir, il regardait sa télé, zoom, elle s'arrête. Oh, il dit, c'est français, comment ça me générer? Ils sont tout en panne, enfin, bon. J'attends un moment, c'était déjà très tard le soir, il allait coucher très tard. Puis son domestique, il était parti dans son pays en Espagne en vacances quelque temps. Alors, il était tout seul. Alors bon, il dit, bah, comme il habite au rez-de-chaussée, comme ici, là, ça fait. Alors il dit, j'ouvre la porte-fenêtre, mon chien va sortir, comme d'habitude, il part comme une flèche dans le jardin. Il est resté là, le chien. Il n'a jamais voulu aller dans le jardin. Parce que, entre le collège de Moutier et la villa vis-à-vis, il y avait ça faisait comme un parasol, comme ça, la forme. C'était grand, alors, entre le collège et... C'était immense, comme une maison. Hein. Et puis ça faisait comme des épis de Noël. Vous savez, ces petits épis de Noël. Hein. Ça faisait comme ça. Puis il a eu peur, ce Thibault. Il se demandait ce que c'était. C'était dans la grande rue, là, à Motier? Dans la grande rue, à Motier? Monsieur Thibault? Oui, c'est monsieur, ce qu'on appelait le colonel. Oui, c'était le frère du colonel. Ah, le frère, Le frère du d'accord. colonel. Alors, résultat, ça, il téléphone à la police. Alors la police, il dit, mais écoutez, monsieur, est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle? Il dit, non, il n'y a rien qui brûle. Mais enfin, il y a un chose bizarre, mon chien n'a pas voulu sortir, etc. Il dit, écoutez, je crois qu'ils l'ont pris un peu pour gagner. Il s'est déjà mis le soir, il a vu les verres, mais bon. Après, il avait peur, je pense qu'il causait un gros pas comme il faut. Alors, résultat, on dit, ben, écoutez, si dans un moment il se passe vraiment quelque chose d'important, ben, vous nous téléphonez. Il n'y a rien eu d'autre. Hein. Après, sa télé s'est remis en marche. Bon. Alors, 2 jours après, son domestique, il revient de ses vacances. Et puis, en plus, les locataires, ils avaient une soirée. Ils sont revenus. Alors, la petite lampe de leur machine à café est allumée. Donc, il y a eu quelque chose, un truc magnétique, il y a eu quelque chose. Hein. Alors, bon, quelques jours après, le domestique est là, il va coucher. Il a fini son travail. Et ça recommence, la télé qui s'éteint. Et puis, ça fait une espèce de gros rond vert qui reste longtemps. On dit, mais comment ça? C'est pas possible, ça. Je crée par téléphone à la fois. Et tout d'un coup, son rasoir électrique s'est mis en marche. Tout seul. Alors, il m'a montré où il le mettait. Hein. Il avait une petite table de salon ronde avec un plateau dessous. Son rasoir a toujours été là. Il n'y avait pas de prise qui était mise et il a marché. Donc, il y avait quelque chose qui se passait. Moi, lui, il n'a pas osé écouter. Il s'est dit, on a déjà pris pour je sais pas quoi. Alors, forcément, comme la mère Page, elle y croit, on va venir raconter la pièce. Alors, je suis allée chez lui, puis je l'ai interviewé. Puis, comme le domestique était là, il m'a dit oui. Alors, il m'a dit, j'ai vu. Ça faisait comme un parasol avec des espèces de machins qui pétillaient. Et puis, c'était grand comme une maison, il m'a dit. Et c'était en moitié. Alors quand des gens me disent, oui, mais voir que des choses, ça se passe en Amérique, ça se passe je sais pas où. Non, ça se passe aussi au Val de Travers. Parce que tout ce qui a passé dans le monde entier a aussi passé
ici au Val de Travers. Seulement, il faut vraiment que les gens nous connaissent pour nous en parler. Autrement, ils n'en parlent pas, ils ont peur. Ils n'aiment pas passer pour des enfants. Je dis, moi, on m'appelle la foule, c'est vieux, hein. Sitôt qu'on a des idées ou quelque chose qui n'est pas comme tout le monde, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas ça. Alors, malheureusement, dans notre Val de Travers, qui est trop petit, il n'y a pas de groupe circle. Hein. Parce qu'il faut quand même. Ça, c'est pour dommage. moi, j'ai l'impression qu'il faut un grand espace. Voyez. Alors, il y a des gens qui étaient dans leur voiture. Donc, si vous voulez, la route était comme ça. L'OVNI est venu depuis là. Il a traversé le champ. Et une fois qu'il était là, les dessins étaient là. Donc, ils ont pu les voir, ces gens qui étaient dans l'auto. Du temps que le truc a passé, le dessin était fait. Et il n'y a rien qu'à casser. Hein. Les brins sont croisés, mais ils ne sont pas cassés. Donc, c'est une technologie. Hein. Alors, ils ont une technologie autrement avancée que nous. Hein. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, de la Bible, alors, qui n'y croient pas, bien sûr, les pasteurs. Alors, résultat, il y avait, donc très ancien, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de temple. Hein. Alors, ils avaient une espèce de tente. Et puis, c'est là que les extraterrestres venaient. Alors, le prêtre, il avait mis une longue robe avec des petites clochettes. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des clochettes, mais c'était pour qu'on entende arriver. Vous comprenez? Alors, comme ça, il y avait un petit bruit qui se faisait. Et puis, là, sur la Bible, ils avaient ce qu'on appelle l'éphod. Alors, c'était comme un boléro, si vous voulez, mais qui était tenu avec des grosses boucles sur les épaules. Donc, s'il y a des grosses boucles en ferraille, ça veut dire que ce qui est là, c'est lourd. N'importe qui peut comprendre ça. Hein. Alors, c'était une poche, là, devant. Alors, c'est écrit dans la Bible que l'Éternel n'a pas répondu par l'Urim. Alors, dans cette poche, il y avait l'Urim et le Tumim. Alors, naturellement, les églises, ils ont traduit ça par lumière et témoignage. Alors, j'ai jamais vu qu'une lumière et un témoignage, c'était lourd. Donc, c'était un émetteur-récepteur. Parce que quand le peuple d'Israël a été 40 ans dans le désert, la nuit, il y avait une lumière en dessus d'eux, et la journée, il y avait une nuée. Alors, quand la nuée avançait, le peuple avançait, quand elle s'arrêtait, il s'arrêtait. Alors, c'est ce qu'un pasteur de Vautier a me dire, il n'y en a jamais eu, ni lumière, ni nuée, ça n'a jamais existé. Il ne croit pas à la Bible. Il n'y croit pas. Alors, il y a un Parisien, c'est la dernière chose que je vais vous raconter, qui est vrai, oui. Il y a un Parisien qui a écrit des livres. Mais le premier livre, c'est une enquête sur les anges gardiens. Alors, ce Parisien, avec une autre personne, qui était employée dans un journal de Paris, je ne sais plus le nom, hein, ils étaient envoyés en Amérique pour aller faire un reportage. C'était très souvent qu'ils faisaient ça. Hein. C'était leur travail. Alors, ils font le reportage, puis en revenant, c'est la dame qui a pris le volant. Alors, lui, il était à côté. Et tout d'un coup, il ne sait pas du tout pourquoi, il a fait comme ça. Et au même moment, boum, une balle de fusil a traversé le pare-brise. Donc, s'il était resté comme ça, eh bien, il était mort. Mais il ne sait pas pourquoi il a dû se baisser. Il ne sait pas. Ça ne sait pas un centième de seconde. Il était là, mais tranquille, à cause avec le moteur, boum, il fait comme ça. Alors, bien sûr, ils ont dû aller déclarer le sinistre, ils avaient loué la voiture. Hein. Bon. Puis après, il a oublié l'événement. Et puis un jour, il y avait une réunion, une assemblée des journalistes. Alors, il y était. Alors, il y en a qui disent, ah ben, c'est pas, mais vous savez, il arrive un truc là. Je crois bien que j'ai eu un ange gardien qui dit comme ça. Puis ça lui a rappelé son histoire, hein, qui s'était penché. Alors, pendant 3 ans, il a dépensé des centaines de francs pour acheter des livres, pour questionner des gens. Enfin. Et puis, plus il trouvait des preuves, si on peut dire, moins il y croyait. Ah, il disait, ah, c'est comme ça, c'est par hasard, et puis patati, et puis patata. Puis un jour, il avait aussi un copain qui était le même travail que lui. Alors, il lui dit, tu iras voir ma maman. Il dit, ben oui, je veux bien aller voir ta maman. Parce qu'il avait un chien, puis c'était chacun son tour à garder le chien. Il dit, ben j'irai voir ta maman, puisqu'elle était loin quelques jours en Amérique. Bon. Et puis, entre-temps, il entend parler d'une bonne dame qui dessinait des anges. Il a cherché dans tout le beau teint parisien. Il n'a pas trouvé. Alors, il dit, bon, tant pis, hein, j'ai pas trouvé. Bon. Il sonne chez la maman. C'était la bonne femme qui dessinait les anges. Vous vous rendez compte, c'était elle qui faisait des dessins d'anges. Alors là, il disait, non, mais c'est pas possible. Alors, moi, il voulait y croire, et plus il avait des preuves.
Un coup, il était dans la rue Wannan avec un ange dessiné sur sa veste, en fait, il voyait les trucs. Je dis, bon, je veux quand même que ce soit confirmé par l'Église. Alors il va à la messe. Bon, alors toute la messe, le curé a parlé des anges gardiens. Il dit, oh, formidable, sitôt que la messe sera prête, moi je vais vers son nom. Il attend que la messe soit prête, il va. C'est ce qu'il a dit. Vous croyez-vous à ça? Ça n'existe pas. Il a dit. Le curé, il a dit ça, il ne croyait pas. Il a fait toute la messe sur les anges gardiens. Alors, lui, il était écœuré. Non, mais il y a de quoi, hein. Il était écœuré. Vraiment, alors, il a dit, donc c'est pas vrai. Hein. Alors, il raconte ça à un de ses copains, là. Ils étaient dans une auto. Je ne sais pas s'il l'avait loué, je m'en rappelle. Enfin, bref, il y avait une cassette qui était dans le petit machin, là. Alors, il est sur le bouton. Une espèce de drôle de musique. On dit, ah, ben, il faudra aller de l'autre côté. Et voilà que ça parlait des anges gardiens. Après, il va chez plus haut. Il ne faut pas me dire non, je ne me rappelle pas. Ah, oui, je me rappelle, c'est la ville en Amérique, la ville où il se passe, la ville de la corruption, là, où il y a la Céline Dion qui va chanter, là. Las Vegas. Los Angeles. Las Au Vegas. milieu du désert, là. Las Vegas. Las Vegas, oui. Alors, ce bonhomme, il a dit à Las Vegas, et voilà, par hasard, il y avait une église qui s'appelait, alors le nom juste, je ne me rappelle pas, c'était Ange Gardien, si vous voulez, en plein machin où il se passait des choses. Mais là, il y avait ça, c'était une église qui s'appelait comme ça. Je vous dis, alors il a vu des exemples, il a épluché toutes les librairies, il était à Paris sur les quais, vous savez, il vendait des livres. Il dépensait une fortune en livres pour finalement quand même y croire. Alors exactement le moment, je ne me rappelle plus quel moment c'est qu'il a vraiment cru aux anges gardiens. Alors il a écrit un livre, assez gros comme ça, sur les anges gardiens. Bon. La deuxième partie du livre, je ne l'aime pas. Bah, je vous dirais tout. J'aime pas ces gens qui ont des stigmates et puis tout ça là. Ces femmes qui ne vivent pas pendant 20 ans puis qui sont étalées dans un lit. Moi, ça me choque. J'aime pas beaucoup ça, je dois dire. Je crois pas que c'est ça qui aide l'humanité à croire en Dieu, ça. C'est personnel, ça, je trouve. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, j'en sais rien. En fait, c'est le reste de son livre, ça. Hein? Alors maintenant, il en a écrit des autres. Alors, à Noël, l'année passée, donc c'est pas vieux, hein? Mon petit-fils a acheté un livre à son papa. Alors mon fils, qui était suroccupé, il n'a jamais le temps de lire, bon. Il m'a dit, écoute, je te le prête. Alors bon, il me le prête. Alors je vais vous dire ce qui va se passer maintenant, dans les années 2011-2012. Parce que maintenant tout le monde parle de l'année 2012, hein. Oui. Je sais pas si c'est exactement bon. Alors dans ce livre, c'est écrit qu'à l'heure actuelle, les scientifiques, donc pas des rigolos, hein, des scientifiques qui étudient l'univers, hein, ils ne comprennent pas pourquoi notre système solaire, qui a des planètes très éloignées du Soleil, donc elles ne reçoivent pas la chaleur du Soleil. C'est Mars ou Jupiter, non pas Jupiter, je ne sais plus quoi elle s'appelle, vous connaissez sûrement ça mieux que moi, les planètes éloignées. Elles ne reçoivent pas la chaleur du Soleil. Et depuis quelque temps, elles se réchauffent à une vitesse folle. Donc ils disent, c'est comme s'il y avait un immense radiateur géant qui réchaufferait ces planètes. Alors moi, comme je dis depuis 40 ans, il y a, je ne sais pas combien d'années, j'ai lu que, vu qu'on avance à très grande vitesse, hein, on ne se rend pas compte de la vitesse qu'on va, hein, bon, il paraîtrait qu'on se dirigerait vers ce qui s'appelle, je vous le dis comme je l'ai lu, hein, ça s'appelle le soleil primordial. Alors, je ne sais pas si ça veut dire, mais en fait c'est comme ça. Alors ce soleil primordial, on s'y approche. Alors comme le soleil c'est très chaud, on pense que c'est ce soleil primordial qui réchauffe nos planètes de notre système solaire. Parce que
paraît-il, je ne dis pas que c'est vrai, hein, ça c'est mon opinion personnelle, et puis l'opinion de quelques personnes. Hein. Alors, paraîtrait-il que quand on s'approchera très près de ce soleil primordial, ça va faire qu'on va passer de la 3e à la 4e dimension. Je vous le dis comme je l'ai lu. Hein. Ça, je ne peux pas encore dire que c'est vrai. Vu qu'on est dans la 3e, il y en a bien eu une première, une deuxième, on est dans la 3e, pourquoi pas une 4e? Je ne sais rien. Alors, il paraîtrait qu'en se dirigeant là, ça. Alors, seulement ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui ne supporteront pas ce passage à la 3e dimension. C'est les gens qui sont matérialistes. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a que le fric qui compte, leur bagnole et puis le reste. On ne s'occupe rien du tout de ce qui est, je ne parle pas religieux, mais qui est spirituel. J'entends les gens qui n'aiment pas faire du mal à leur prochain, ou comme ça. J'entends les gens qui vivent dignement. Vous voyez, eux, ils supporteront ce changement. Mais les gens matérialistes, peut-être qu'ils devront abandonner ce qu'ils ont, je ne sais pas. Alors, ils ne supporteront pas. Alors, j'ai vu à la télévision, et il y avait plein de téléspectateurs, voilà, de la salle de la télévision, puis c'était à l'émission de De Chavannes. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission de Chavannes. Ça s'appelait Ciel Montmardi. Alors, à cette émission, c'était chaque fois un autre sujet. Alors, une fois, c'était sur les descendants des rois. Alors, il y en avait un qui était descendant de Louis XV ou de Louis XIV. Il y avait même une femme qui était descendante des rois carolingiens. Alors, elle avait une grosse médaille qui se transmet de génération en génération. Elle avait là, sa médaille, elle était là. Hein? Bon. Alors, tout d'un coup, tout le monde avait dit son mot, descendant suicide, descendant celui-là. Bon. Puis tout d'un coup, on voyait une personne, mais si vous voulez, elle tournait le dos à la salle. Hein? Elle était de dos, on la voyait de dos. Mais c'était une personne qui était assez large d'épaule, un homme. Et puis, on entendait ce qu'il disait, mais on ne voyait pas son visage. Vous voyez, on le voyait de dos, comme ça. Alors De Chavannes lui dit, de qui êtes-vous le descendant? Il dit, du roi Melchisédek. Alors ils ont tous éclaté de rire, parce que le roi Melchisédek, c'est le roi de la Bible, du temps d'Abraham. Il a eu affaire avec Abraham. Alors c'est un homme qui n'a pas d'arbre généalogique, ce roi de la Bible, donc il n'a pas d'arbre généalogique, tout d'un coup il était là, sur la terre. Hein. Alors ça, c'est un descendant, il était là à la télé, il a dit, je suis un descendant de Melchisédek. Ils m'ont écrasé de rire, il a dit, ne riez pas, il a dit. Parce que, d'après comme ça va sur la planète Terre maintenant, il y aura des millions de morts, il a dit. Et c'est celui qui doit remplacer ce Pierre le Romain, il s'appelle Pierre le Romain, il doit remplacer le dernier pape, qui est là maintenant. Donc les événements que je vous raconte, moi, ils vont se passer. C'est pas de 10 ans, hein. C'est entre l'année 2011 et l'année 2012 que ça va arriver. Toutes sortes d'événements. Alors, ce descendant de Melchisédek, qui s'appelle Pierre le Romain, il est dans un livre de Saint Malachie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Saint Malachie. Les litanies de Saint Malachie. Alors, il a fait dans son livre, là, c'est tous les papes, depuis très très longtemps. Hein. Ils ont tous un nom, hein, on leur donne tous un nom. Alors, c'est la fleur, c'est autre chose. Hein. Alors, c'est le dernier maintenant. Je croyais que c'était... on ne comprend pas pourquoi. Il y a un monsieur d'ailleurs qui est un peu comme moi. Il a cru que ça serait un juif à la place de Benoît. Parce que c'est marqué de la gloire de l'olive, le nom qu'on lui donne à ce dernier pape. Alors qu'on ne sait pas pourquoi il aurait à voir avec l'olive. Ils ont dit peut-être que c'est à cause du monde des oliviers, où Jésus est mort, là, sur le monde des autres. On ne sait pas. Normalement, on a pensé que ce serait Lustiger. Parce que Lustiger, c'était l'évêque de Paris. Et cet évêque, il a sa mère qui est décédée dans un four crématoire en Allemagne, à Auschwitz. Elle est décédée là, elle était juive. Et lui aussi, il était juif. Celui qui aurait dû passer à celui-ci qui est maintenant. Seulement, il y a eu quelque chose, parce qu'au Vatican, malgré qu'ils disent qu'il ne se passe rien du tout au Vatican, ah ben, ils sont passés au Vatican. Et puis depuis des centaines d'années. Alors il y en a un calcul, on a écrit, il n'y a rien de caché au Vatican. Ils n'ont encore pas dit le troisième secret de Fatima. Ils ne l'ont encore pas dit. Ils inventent 36 histoires sur ce secret de Fatima. Ils ne l'ont pas dit. C'est la fin de l'Église catholique, des religions
et puis peut-être même encore de la destruction de la ville de Rome. Ça se ferait encore très bien. Alors, les seules choses vraies que je peux vous dire, je ne vais pas vous jurer que tout ce que je viens de vous dire est vrai, mais enfin, il y a des choses tout à fait vraies, c'est qu'à l'heure actuelle, les planètes se réchauffent, ça c'est les scientifiques qui le disent, puis en plus, il y a 2 planètes qui sont en train de s'aligner d'un côté du Soleil. Alors ça arrive très souvent, des alignements de planètes. Ça arrive au bout de, des fois ça va 10 000 ans, des fois ça va 15 000 ans, et tout d'un coup ça se trouve que, oh, il y en a quelques-unes, 2, 3, 4 qui sont alignées. Et ça provoque des événements sur la Terre. Alors il y en a 2 qui s'alignent maintenant, ce qui veut dire que les phénomènes tout à fait naturels qui se passent maintenant, les tremblements de terre, les tornades, enfin tous les vents terribles, tout ça, c'est une augmentation. Donc il n'y a pas des choses extraordinaires qui vont se passer, mais il y en aura toujours plus. En Amérique, là où ils ont toujours ces tornades, tout ça, il y en aura toujours plus, puis toujours plus violent. Alors maintenant, il faudra regarder, entre l'année 2011 et l'année 2012, il faudra regarder en l'air. Parce qu'il y aura de nouveau des couleurs spéciales dans le ciel, qui annonceront donc tous ces événements que je vous dis. Par contre, je vais vous dire que j'ai vu, en compagnie de mes parents et du pasteur de Motier, un homme très bien, comment il faut dire ça, ou alors droit, c'est un homme formidable. Hein. On sortait du collège de Motier, alors il y avait mes parents, il y avait un ancien alcoolique, il y avait une dame, on croit qui était avec nous, une demoiselle, enfin on était quelques-uns. Là, et on arrive vers le collège, hein. On sort du collège, on arrive vers le magasin où il y avait chez Bilzer avant, hein, là. Donc, c'est tout près de chez vous, là. Hein. On arrive là, et tout d'un coup, l'ancien alcoolique, il dit regardez au Mont de Beauvresse. Alors, le Mont de Beauvresse, c'est là, hein. Ça brûle, qu'il nous dit. Alors, bien sûr, on regarde tous, alors ça faisait peur. C'était un soir où il faisait très noir, les nuages étaient très bas, et il y avait tous des lueurs rouges dans ces nuages. Et on aurait dit qu'il y avait quelque chose qui brûlait. Ça faisait peur, je vous jure. Alors, j'ai vu ça, j'avais 16 ans. Hein. Ah ben, je m'en rappelle comme si c'était hier. Hein. Ça faisait vraiment peur, ces lueurs. Alors, quand le pasteur a regardé, alors ça, je me rappelais toute ma vie ce qu'il a dit. Il a dit ça n'annonce pas quelque chose de bon, qu'il a dit. Eh bien, je l'ai vu cette lueur, en compagnie de ces personnes. Et j'achetais le journal de minuit, ça venait de Pillow, et il y avait un évangéliste avec un article sur tout ce qui est écrit dans la Bible, tous ces événements qui se passent dans le ciel. Eh bien, il avait vu aussi cette lueur, lui. Il avait dit que les gens qui étaient en âge de voir ça, et être à 10 heures le soir dehors, eh bien alors je l'ai vu, je peux vous dire que ça fait peur. Hein. Ça faisait, alors vraiment, on aurait dit qu'il y avait un immense incendie. Alors maintenant, je peux vous assurer que vous allez voir, entre 2011 et 2012, il y aura des lueurs spéciales dans le ciel. Alors il y a des gens qui ne veulent pas croire, bon, alors ils vous diront, ah mais écoutez, alors ça, c'est des aurores boréales qui font ça. Alors écoutez. On sait où sont les pôles, hein? On sait où nous on est. Hein? Alors, pour voir une aurore boréale, il faudrait que ce soit très haut. T'es d'accord? À une énorme distance. Alors que c'était tout en bas. Alors, une aurore boréale, vous ne pouvez pas l'avoir au-dessus de Beauvresse. Hein? Ça, c'est exclu. Hein? Ah non, c'est pas possible. Alors, je dois vous dire que je l'ai vu. Alors là, c'est tout ce que le pasteur a dit. Ça n'annonce pas quelque chose de bon. Bien sûr, j'étais jeune, je ne savais rien. Je ne savais pas le chemin que j'allais faire dans la vie, mais bon. Ce serait maintenant, je me demanderais pourquoi il dit ça. Qu'est-ce qu'il savait? Pourquoi il a dit que ça n'annonçait pas quelque chose de bon? Alors les extraterrestres, je peux vous dire qu'il y a des millions d'années qui viennent sur la Terre, hein, en service des fois, mais il ne restent pas parce que c'est tellement mauvais les pensées des gens sur la Terre, ils ne peuvent pas rester longtemps, ils doivent repartir. C'est une espèce de pollution du cerveau, ils ne peuvent pas rester longtemps. Il se passe trop des choses épouvantables sur la Terre, ça ne leur convient pas. Alors ils repartent. Bon, par exemple, moi j'ai dit au pasteur, pasteur de semaine, j'ai dit, écoutez monsieur, dans la Bible il y a tout. Alors madame, alors non, alors là, c'était pas vrai du tout. J'ai dit, mais je vous dis qu'il y a tout. C'est écrit
dans l'Apocalypse, le fameux dernier livre de la Bible, c'est écrit qu'il y aura une image qui parle. Que tout le monde l'aura, les riches, les pauvres, les prisonniers, les gens libres. C'est quoi ça, d'après vous, cette image qui parle? Télévision. La télé. C'est la télévision. Faut pas chercher loin. Et puis et quand ils disent qu'il y aura des choses dans la Lune, mais c'est les hommes qui ont marché sur la Lune. C'est vite vu. C'est quelque chose que tout le monde peut croire. Puis que c'est vrai. Mais c'est ces choses-là. Alors tout, si vous voulez, maintenant on est dans l'ère du Verseau. Avant c'était l'ère des poissons, hein. Comme du temps de Jésus, on mettait des poissons sur les autos maintenant, hein. Il y en a qui mettaient. Alors on est dans l'ère du Verseau, ce qui veut dire l'ère de la connaissance. Alors c'est mis dans l'Apocalypse, la connaissance augmentera. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui s'intéressent à leur avenir. Parce que quand ils voient tout ce qui se passe sur la terre et tout ça, vous savez, vous pouvez causer avec plein de personnes âgées, tout le monde vous dira que ça ne va plus, qu'il faut que ça change. Il y a qu'un pasteur qui m'a dit que c'était très bien, que ça allait très bien sur la terre, qu'on pouvait voyager sur la terre, parce que j'avais prêté un livre où c'était marqué qu'il y a des gens qui sortent de leur corps. Hein. Ça, je pense que vous avez déjà entendu. Oh, pourquoi est-ce qu'il faut sortir de son corps alors qu'on peut voyager sur la terre? Alors, j'avais envie de dire, monsieur, pour voyager sur la terre, il faut payer son billet, hein. Il faut se faire piquer contre les maladies suivant où on va. Vous risquez encore des fois d'avoir un assassinat ou je ne sais pas quoi maintenant. On ne sait pas dans quel pays il faut aller. C'est dangereux un peu partout. Et puis en plus, il faut faire sa valise, etc. Il faut lire son horaire. Enfin, bon. Vous avez des contraintes. Celui qui sort de son corps et qui voyage dans l'astral n'a aucune contrainte. On sort avec son deuxième corps, c'est gratuit, vous pouvez voir, c'est magnifique. Il n'y a qu'une chose que vous ne pouvez pas faire, c'est aller regarder chez votre voisin. Ce qui se passe chez votre voisin. Ouais. Ça c'est défendu. Immédiatement, vous perdez, vous ne pouvez plus faire, hein, vous ne pouvez plus sortir de votre corps. Mais alors, moi, j'ai des livres de gens qui sont sortis de leur corps. Elisabeth Kübler-Ross, vous avez entendu? Eh bien. Alors, elle s'est fait sortir de son corps par des médecins. Hein. Elle a dit que plus jamais elle ferait ça. Hein. Elle a revécu toutes les morts des gens qu'elle avait vu mourir dans son hôpital. Hein. Elle a dit que c'était horrible, horrible. Elle a vécu une chose épouvantable. On ne doit pas faire une chose comme ça. Il y a des gens qui sortent de leur corps sans rien faire. Il y a une dame qui dit, je ne sais pas pourquoi je sors tout le temps de mon corps. Alors elle a un problème, mais on ne sait pas lequel. Parce qu'en général, il faut faire des essais pour sortir de son corps. Hein. Les Givaudan, ils ont parlé à la télé 2 fois. Alors les Givaudan sont sortis de leur corps et ils ont vu des gens qui habitent dans un autre coin de l'univers, où il y a des autres dimensions. Nous, on est dans la 3e, il y a des gens qui sont dans la 4e, il y a des gens qui sont dans la 5e. Alors, ceux qui sont dans la 4e peuvent voir ceux de la 3e, mais ceux qui sont dans la 3e ne peuvent pas voir ceux qui sont dans la 4e. Il y a des séparations entre les... Vous voyez? Il y a des séparations. Alors, résultat, eh ben, nous, pour le moment, si on veut sortir de son corps, il faut y croire déjà, et il faut le faire dans un but bon. C'est pas pour aller regarder des trucs chez les autres, c'est pour vivre une chose extraordinaire. Voyez? Alors le moine du Tibet, moi j'ai presque lu tous les livres du moine du Tibet, donc ça ne grimpe pas. Alors ils parlent aussi, hein, ils sont sortis de leur corps, et bien à un moment donné, ils sont allés ils ont découvert une grotte au Tibet. Ils ont vite refermé, c'était marqué, ils sont rentrés là-dedans, très haut, très haut. Et il y a des objets qui ont été faits, qui ont de l'avance technologie sur nous. Hein. Alors, si vous voulez, c'est des capsules du temps. Ils ont caché les choses avant qu'il y ait une immense guerre nucléaire sur la Terre qui a détruit. Parce que la Terre, vous savez, elle a déjà eu des cataclysmes épouvantables. Elle a déjà presque disparu plusieurs fois, la Terre. Une fois, elle était inondée complet, c'est le déluge. Une fois, elle a brûlé complet parce que la moitié des habitants de la Terre étaient contre eux. Ils avaient des bombes thermonucléaires et ils ont fait sauter, brûler toute la planète. Hein. Et chaque fois, ils restent rescapés. Alors que vous entendez les gens dire,
tel est tel siècle, c'est tout faux, leur combine. Les hommes des cavernes, qu'est-ce qu'on croit que c'est? C'est les rescapés d'une catastrophe. C'est pas des gens qui étaient les premiers habitants de la Terre. C'est des gens où il y a eu une immense catastrophe sur la planète Terre. Et ces gens-là, où est-ce qu'on se cache quand il y a quelque chose? Dans les grottes. C'est le meilleur endroit. Maintenant, bon, alors on nous fait des abris souterrains, qui sont peut-être pas trop fiables, hein, parce que s'il y a la bombe qui saute en dessus de vous, puis que vous ressortez, ben vous êtes pollué. Hein. Il faut pour savoir où elle tombe, hein, la bombe. Et maintenant, ils obligent même plus les gens à faire des abris contre les ça sert à rien. Parce Vous que ne voulez pas un verre d'eau, madame? Vous n'avez pas soif? Vous voulez pas un verre d'eau? Vous voulez pas boire quelque chose? Non, ça va très bien, c'est bien pour le calmer. Non, non, ça va, je vous remercie, c'est gentil. Mais non, alors, les seules choses vraies que vous pouvez croire, j'entends, hein, eh bien, c'est qu'il faut regarder entre 2011 et 2012, si vous voyez une lueur spéciale dans le ciel, et puis s'attendre à des choses, des événements très importants. Qu'est-ce que en tout cas, celui qui va succéder au pape, là, puis encore le plus, heureusement qu'il ne sait pas, peut-être qu'il n'a pas lu ça, lui, j'en sais rien, il n'a peut-être pas lu les prophéties. Alors, résultat, il y a un pape. Alors, je ne sais plus lequel c'est. Il y a 3-4 papes en arrière. Il était avec ses évêques, ils étaient en assemblée au Vatican, et puis tout d'un coup, il a fermé les yeux. Alors, bien sûr, tous les évêques étaient surpris de le voir fermer les yeux. Hein. Il était en train de parler, il ferme les yeux. Quand il a rouvert les yeux, dans ses yeux se lisait l'épouvante. Pas la peur, l'épouvante. Et c'est lui qui l'a raconté, ce pipe, hein, ce pape après. Hein. Et il a dit, un pape qui me succédera, mais pas en droite ligne, il a dit, qui me succédera, marchera sur les cadavres de ses évêques pour sortir du Vatican. Et c'est un pape qui l'a dit. C'est pas moi, c'est lui, en plein Vatican, il a dit ça. Alors comme c'est le dernier maintenant, ça arrive de tomber sur lui, hein. On ne sait pas. Parce qu'ils ont fait trop de choses, vous savez. Je dis, ce qu'on devrait apprendre aux gens dans les religions, c'est la chose la plus importante, c'est que pour tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait, un jour, on entre en jugement. Mais je ne vous dirais pas, il ne faut pas penser à un jugement. On dit le mot jugement, ça veut dire qu'on reçoit, comme on a signé, si vous voulez. Vous savez, si on embête quelqu'un, moi j'ai déjà remarqué ça très souvent, hein. Il y a des gens qui ont fait du mal à d'autres gens, ils ont été punis, maintenant, dans cette vie. Hein. Alors ça peut traîner que dans une autre vie qu'on a vécue avant, puisqu'on en vit plusieurs, vous avez fait quelque chose d'épouvantable, vous devez repayer dans la prochaine vie. Alors, c'est nous-mêmes qu'on choisit, encore en plus. Vous savez, Dieu, c'est pas quelqu'un là qui punit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu, c'est ce qui dirige l'univers. Et puis même, je vous dirais une chose, encore que j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps, c'est marqué dans la Bible, il n'y avait que la lumière, donc il n'y avait rien qui existait. Il n'y avait que de la lumière. Hein. Cette lumière, elle était du genre, je dis bien le genre, c'est peut-être pas le mot juste, nucléaire. C'était une force nucléaire, cette lumière. Il y avait que ça, il n'y avait pas de planète, il n'y avait rien. Hein. La lumière. Alors comme cette lumière était nucléaire, on sait que le nucléaire, hein, on a vu la bombe atomique, hein, c'est tout petit puis ça devient immense. Donc, à un moment donné, l'univers s'est tellement étendu qu'il a fallu que ça fasse comme que ça saute. Ça fait un immense Big Bang, ils appellent ça le Big Bang les hommes. Alors ça fait un immense Big Bang, et une grande partie de la lumière s'est transformée en matière. Alors bien sûr, comme ça fait un immense giclée, alors il y a des énormes morceaux que giclés, et puis après ça s'est mis à tourner, ce qui fait que les planètes et tout ça c'est rond. Parce que ça a tourné comme le potier quand il tourne pour faire son... Alors ça a tourné, et puis il y a cette chaleur que ça a sauté, c'est au milieu des planètes, puisqu'au milieu de notre Terre il y a du magma. Donc il y a des planètes qui se sont refroidies et qui sont à la bonne température. La nôtre, elle a la bonne température. Voyez. Par contre, le soleil, c'est que de la chaleur, c'est du truc qui brûle. Voyez. C'est ça, il a eu ce Big Bang, hein, tout d'un coup. Ça, c'est rien alors. Alors, ils appellent ça le Big Bang. Alors maintenant, tout ce qui est matière, je vous dirais, ça, nous, tout ce qui existe, on est, et ça, c'est de la lumière condensée.
Tout ce qui est matériel, c'est de la lumière condensée. C'est pour ça que les gens qui meurent au moment, quand ils voient leur deuxième corps, c'est un corps de lumière. Parce qu'avant d'être matériel, on était lumière, si vous voulez. On a existé en même temps qu'il y avait la lumière. Alors maintenant, tout ce qui est matière, ça c'est de la matière condensée, tout simplement. Alors il faut surtout que ça vibre. Il faut qu'il y ait des vibrations, comme pour parler, par exemple, pour les cordes vocales. Il faut que ça vibre. Parce qu'au moment où il n'y aurait plus de vibrations, ça fait le contraire. Au lieu que ça, ça ferait zoom, il n'y aurait plus rien. Plus de planètes, plus d'étoiles, plus rien. Ça s'est fait comme ça d'un coup, cette matière, et ça pourrait s'arrêter d'un coup. On n'espère pas, mais enfin, ça serait une possibilité. Mais je pense pas. Enfin, pour dire, hein, c'est peut-être, je ne sais pas, dans des milliards d'années, je sais rien. Enfin, bref. Mais alors, ce qui est sûr maintenant, c'est qu'on va vers des choses très, très, très importantes. Parce que d'ailleurs, la Terre, elle a déjà basculé sur son axe. Il ne faut pas croire qu'elle était toujours. Elle est comme ça, elle tourne comme ça, elle tourne comme une toupie, elle tourne pas rond. Hein. Alors, il y a déjà eu des choses extraordinaires. Il y a même une ligne tout le tour de la Terre, il paraît, à l'intérieur. Mais je ne sais plus, je demande à mon fils ce que ça veut dire. Il y a eu quelque chose. Et puis, il y a eu aussi un énorme météorite qui est tombé. Seulement, ça ne s'est vu que d'avion. Parce que si vous voulez voir quelque chose sur la Terre, il faut être dans un avion, suivant ce qu'on veut voir. Alors tout d'un coup, quand on a fait les avions, ils ont dit, oh là là, ils ont vu un énorme cratère de 20 km de diamètre, mais c'est un météorite qui est tombé sur la Terre. Donc, il y en a tout plein, des météorites. Un jour ou l'autre, il y en a qui peut arriver. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un météorite, vous savez, il y a quelques années, là, c'était sur Jupiter. Ça devait venir sur la Terre, tout le monde avait peur. Il voulait y lancer des choses pour le dévier de sa course. Alors qu'en réalité, c'est tombé sur Jupiter. Puis ça a fait tous des morceaux, quoi. Puis c'est pas venu sur la Terre, heureusement. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Parce qu'ils disent, le bon Dieu, s'il avait fait tout parfaitement, il n'y aurait pas de météorite, il n'y aurait plus. Ils ne se rendent pas compte. Si ça a été dû à un truc nucléaire qui a fait cette matière, ça doit se faire comme ça, ce qu'on veut. Dieu, il n'y a pour rien là-dedans. C'est la puissance qui dirige l'univers, mais qui ne va pas dire, moi tout d'un coup, il va pas nous voir depuis là-haut, puis nous dire, ah oui, ils sont en train de discuter, ceux-là, oui, bah, il y en a qui ne posent pas comme il faut que j'envoie une petite punition. C'est pas ça du tout. C'est nous-mêmes, quand on meurt, puis qu'on va dans l'autre monde, c'est nous-mêmes qu'on se juge. Il n'y a pas de juge. Quand les églises vous disent, ouais, vous serez jugés, nanani, c'est pas vrai. Ce qui nous juge, c'est nos actes et nos paroles. Alors on les voit défiler. Quand on est de l'autre côté, on voit le film de sa vie. D'ailleurs, les gens qui tombent de très haut, ils voient, paraît-il, toute leur vie défiler. Alors c'est ça. Quand on est de l'autre côté de la vie, puis qu'on est avec son autre corps, puis qu'on va dans cet autre monde, on voit toute sa vie défiler. Et c'est soi-même qu'on se juge. On dit, oh là là, alors, on voit très bien. Si vous voulez, on voit réellement ce qu'on a fait. Parce que nous, on a tendance un peu à déformer, à dire, oh non, j'ai même pas fait si mal là, bien. Non, là, c'est la vérité. Hein. Elle est là devant nous, on voit le film de notre vie. Mais alors, c'est pas du tout un Dieu. Dieu, il n'a jamais puni personne. C'est écrit dans la Bible. Il pardonne tout. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, on ne serait pas pardonné. Non, c'est nos actes et nos paroles. On ne sera jamais jugé pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Vous êtes d'accord? Il y avait une petite damine qui a fait ça, encore à l'école. Elle arrive à l'école, elle dit comme ça à la maîtresse, mademoiselle, est-ce qu'on peut être puni pour quelque chose qu'on n'a pas à faire? Elle dit, bien sûr que non. Eh bien, je n'ai pas fait mes devoirs. Non, alors, il ne faut pas s'inquiéter de ce qui peut arriver. D'ailleurs, ça ne sert à rien. Hein, parce qu'on ne va pas, dans nos petits qu'on changer tout ce qui va se passer hein, dans l'univers. Donc, ça se passe. Hein. Mais il faut garder son calme. Et puis se dire que, ma foi, on est né à une mauvaise époque. Alors, à une époque, il va se passer des choses importantes. C'est tout. Il y a 1000 ans en arrière, quand ils avaient dit l'an 1000, là, que tout le monde, la terre allait être fichue, je ne sais pas quoi, puis c'était rien passé du tout. Après, ils ont dit l'an 2000, il va se passer jamais. Non. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir alors cette lumière
en 2011-2012, et puis le calendrier Maya s'arrête en 2012. Et eux, ils étaient costauds pour faire les prochains. Hein. Ouh là là, alors, ils étaient vraiment... Mais ça ne veut pas dire la fin du monde. C'est pas du tout la fin du monde qui nous attend. C'est la fin d'un temps. C'est comme un nouvel an, on finit l'année, on a commencé une nouvelle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va y avoir une catastrophe. Hein. On change d'année. Mais maintenant, on a changé d'air. Donc on est dans l'ère de la connaissance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui s'intéressent à plein de choses parce que il faut s'intéresser maintenant. Il faut que les gens, pour évoluer, ben, vous les parents, ils ont vraiment à l'école puis qu'ils apprennent. Hein, bien. Il faut qu'ils apprennent. Il faut qu'ils fassent sa première année, sa deuxième année. Alors c'est la même chose pour nous. On doit apprendre continuellement. Les gens qui ne veulent rien savoir, c'est des pauvres dames. Je vous jure. C'est fou. Moi, il y a des gens, je ne les comprends pas. Hein. Je dis, mais je ne sais pas comment ils peuvent vivre sans s'intéresser à la vie. Non. Leur petit train-train quotidien, et puis le reste, advienne que pourra. Alors, bien sûr, il y a les deux planètes qui s'alignent. Ça ne fera pas la fin du monde, ça sera un peu plus grave, parce que ça sera plus violent, et puis en loin. Hein. Et puis les tremblements de terre. Et je dis, ouais, vous dites qu'il y a tout le temps plus de tremblements de terre. Oui, il y en a toujours plus. Et là, nous, ce matin, mon mari il écoute la radio parce qu'il ne voit pas un jour. Hein. Eh bien, il y en a eu un, je ne sais plus où. Bon, je ne sais même plus où. Enfin, il y en a eu, mais il n'y a pas eu il y a eu beaucoup de dégâts, il paraît bon, je ne sais pas tout quoi, mais il y a eu très peu de blessés, il paraît. Très peu. Mais je ne sais plus, je ne me rappelle même plus. Non, parce que je dois vous dire que j'ai eu un accident. Hein. J'ai 3 traumatismes crâniens. Alors, des fois, j'ai de la peine à me rappeler certaines choses. Mais les choses de maintenant, si vous voulez, je fais à manger à midi, je marque dans un cahier. Parce que l'après-midi, vous me demandez ce que j'ai fait à dîner, je ne sais plus. Par contre, je vais me rappeler ce que j'ai, les poésies d'école, les chants d'école, je sais des dizaines de chants par cœur. Tout ce qui est ancien, je me rappelle. Mais les choses de maintenant, j'ai beaucoup de peine à me rappeler. Mes traumatismes, enfin, ils sont là, je ne peux pas les enlever. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? En tout cas, toutes vos lectures, vous les avez bien retenues. Tout ce que vous avez lu, vous l'avez bien retenu. Ah oui, alors oui, mais il faut dire une chose. Hein. Si c'est quelque chose où on est intéressé, on retient. Si ça ne nous intéresse pas, ben ça passe. C'est fini, c'est logique, c'est normal. Mais alors, maintenant, il y a des gens qui sont sur la terre, si vous voulez, ils sont à leur première année. Et puis il y en a qui ont peut-être déjà vécu 10 vies ou 20. On ne sait pas combien on en vit à la suite, voyez. Alors forcément que celui qui en aurait vécu 10, il saura forcément plus de choses que celui qui en a vécu qu'une. Ah, c'est pour ça qu'il faut comparer un peu la vie avec l'école, si vous voulez. Alors il y a des gens qui veulent savoir, comme vous par exemple, je pense que vous êtes intéressé par certaines choses, et puis il y a les gens qui ne veulent pas savoir. Il y en a qui ne veulent pas, parce qu'au moment où ils apprennent quelque chose, ils ont peur de le voir aller plus loin, puis de se mettre en cause. Ils ne veulent pas. Ils veulent leur petit train-train, et c'est tout. Voyez. C'est eux qui savent. Nous, on ne peut pas les obliger. Hein. Mais ma foi, moi je dis toujours, plus on sait, mieux ça va. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, ça va nous servir pour après, pour nos vies après. Il faut se dire qu'on est éternel. Hein. On est éternel. C'est ce que l'on oublie. On est éternel. On a même participé au début des planètes. C'est tellement... On était esprit avant de devenir dans un corps matériel. On est esprit. C'est un esprit qui vient se mettre dans un corps humain. Alors moi j'ai tout un livre d'enfants qui naissent. Donc c'est des esprits qui viennent se mettre dans un bébé, des fois 2 mois avant la naissance, des fois 3, des fois tout juste au moment de la naissance. Et puis ces gens-là, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais parler, on ne devrait jamais parler de certaines choses quand un enfant naît. Parce qu'il sait ce que les gens pensent autour d'eux. C'est comme quand on meurt. On ne croit pas, mais alors ils entendent, il y a des gens qui entendent tout ce qu'on dit. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, dans certaines circonstances. Il faut. Mais enfin, c'est comme ça. Mais il faut toujours apprendre, hein. Voyez? Mais enfin, moi, je suis contente de ce que j'ai appris. Alors, la dernière chose que je vous dis, j'étais à la cure dans des rencontres œcuméniques
Alors, bien sûr, il nous demande si on a lu quelque chose dans la Bible. Alors je dis, ben oui, moi je viens de la lire ce matin un petit bout. Bon, un récit horrible, horrible. C'est un bonhomme qui va rechercher sa concubine, et puis c'est une horreur, c'est quelqu'un qui est coupé en morceaux, puis on donne un morceau à chaque tribu d'Israël. Enfin, une horreur. Bon. Alors je le dis, je venais de le lire le matin. Catastrophe. Ah, ils m'ont tous regardé, moi, je vous jure. Hein. Pour Anne, c'était pas ma fête. Hein. Bon. Il l'avait Mais jamais surtout lu. une dame, surtout une dame. Hein. Alors, elle avait l'air de lire celle-là, elle est complètement... Elle n'a pas lu ça dans la Bible, c'est pas possible. Mais je ne me rappelais plus où c'était. Arrivé chez moi, j'ai vite ouvert ma Bible, j'ai vite marqué, puis j'ai téléphoné. Oh, mais madame, je vous croyais. Ouais, ouais. Elle ne m'avait pas cru du tout. C'est comme ça, bon, ben, je vais me laisser, c'est eux. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Vous devez être fatigué. Soyez tous rassurés. De toute façon, les anciens disaient des choses très vraies. Ils disaient toujours, on a qu'est-ce qu'on mérite, qu'ils disaient. Moi, ils disaient beaucoup de choses qui n'étaient pas si mal que ça. Oui, oui. Des fois, tout à fait. on oublie Oui. des choses anciennes qui Oui. étaient très bonnes. Mm. Ouais. Mais l'important, c'est d'apprendre.